Yes, it is. This. Remember, this house was a house where there were 6 children. That was very, very, very scary. I remember going into that house with my husband and this professor from university in New Haven, Connecticut, that wanted to go in with him. And so I came in another car, and so I went down the stairs because he had gone downstairs, and he said to me, I'll be right up. And so I turned and I went up, and when I went up the stairs, and I got to the top stair. This is daytime, but it was shadowed, and there was no lights. And I looked in the corner, and this was this gross-looking thing sitting there. And I, 10 times, to have it leave and go back to where it came from. Yes, it's scary. That house, in that case, was terrible. Really, 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 really bad. T'as bien aimé, toi, les 2 premiers Conjuring ? Carrément, ouais. Carrément, vraiment. Bah écoute, là, je te propose de regarder le nouvel opus, Annabelle 3, la poupée du mal de Gary Doberman. Allez, ouais, après le 2 qui remontait un peu la pente, pourquoi pas, on va voir ça. Allons-y. Tout ce que vous voyez ici est envoûté, ou hanté, ou a été utilisé pour toutes sortes de pratiques rituelles. Aucun jouet là-dedans. Il est plus prudent que ces objets soient ici plutôt qu'ailleurs. Parfois, il vaut mieux laisser le génie dans la lampe. Est-ce que tes parents gardent des trucs flippants chez vous? Tout est enfermé dans une pièce. Comme ça, on est à l'abri. Il vaut mieux que personne n'entre là-dedans. T'as fait quoi pour qu'on te mette là? J'aime bien ta poupée. Aïe. Ouais, ben c'était pas terrible, hein, franchement. Ouf. Non. On va peut-être faire directement un partie spoil, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Oui, en gros, Et pour puis- faire du non-spoil, si vous l'avez pas vu, c'est un des plus mauvais Conjuring verse. Voilà. Mais puis- Avec la nonne, je crois qu'ils sont... En fait, c'est un gros catalogue qui tease, je pense, les prochains films qui vont avoir lieu dans l'univers Conjuring. Et très mal. Ils Voilà. le font très très mal. Et puis c'est très très mal joué. Enfin, il n'y a rien de terrible. Voilà. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous laisse quitter la vidéo. Sinon, on va discuter de Partie tout ça. spoiler. Pour faire simple, le pitch, nous avons donc les époux Warren qui se décident de sortir un soir et qui confient leur fille Judy à une babysitter du village où ils habitent. Tout se passe en une seule nuit, hein, dans le film. Et donc Judy, avec sa babysitter, donc passe la nuit tranquillement quand la copine de la babysitter arrive et vient troubler la parfaite harmonie dans la maison. Et qui décide, comme par hasard, d'aller visiter le musée où Mais se bien sûr. trouvent toutes les entités maléfiques et donc la fameuse poupée Annabelle. Voilà. Puis comme c'est fait, c'est pas crédible pour un sou. Aucun être humain fait ça. Voilà. Aucun être Parce que humain. je pense qu'on peut le dire, on a le droit aux 3 filles les plus stupides de la planète Mais dans bien sûr. un seul et même film. Hein. Sous prétexte qu'elle s'en veut, qu'elle veut parler à son père, elle va aller dans le truc pour voir. Enfin, c'est bon, débile. Alors qu'on sait que c'est une pièce où il n'y a pas de bien, il n'y a que du mal. Il y a- Et quand il trouvait quoi? Enfin, je trouve ça débile. Il n'y a rien qui tient la route, hein, parce que bon, on sait très bien que de toute façon, si elle, il y a marqué sur la vitrine, surtout Ne pas ouvrir. ne pas ouvrir, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, forcément, elle ouvre. Bah, bien sûr. Voilà. Et évidemment, elle libère toutes les entités qui se trouvent Bah, dans ce musée. elle libère Annabelle qui va Voilà. contrôler toutes les autres entités, Voilà. entre guillemets. Hein. En fait, c'est une espèce de pilotage de tout ce qui se trouve dans le musée C'est ça. par la seule et unique, enfin la déesse du musée en fait, hein, parce que c'est un peu C'est elle exactement est présentée comme la pièce maîtresse. la pièce maîtresse, effectivement comme la Joconde du musée C'est vrai. des époux Warren.
Et forcément, la nuit se passe mal et on a droit à toute une série de jumpscares, tous... Aussi pas surprenant que les autres. Voilà, mais bon, ils font sursauter. Après, ça dépend de votre état d'esprit au moment où vous le voyez. Putain, j'ai pas sursauté, Voilà. je te jure. Moi, je crois que c'est le coup du père qui m'a fait sursauter. Tous les autres, pas vraiment, mais celui du père... Ah, c'est vrai que c'est le seul. Celui du père Ouais, à la limite. était pas mal fait. À la limite, Voilà. parce que tu t'attendais à ce que la caméra tourne un peu plus Oui. avant de voir l'entité. Alors, on vous rappelle À le la principe du jumpscare. Hein, la caméra vous amène à un endroit, hop, et le personnage revient très vite et finalement tombe sur le truc qu'il ne faut pas tomber, c'est-à-dire le côté maléfique du truc. Donc ça Ils sont beaucoup trop prévisibles. c'est censé fonctionner à chaque fois. Et vous avez l'ingénieur du son qui vous booste le son. Ouais. Et voilà, et Là où tu vois, dans Conjuring 2, Insidious 2, et même certaines scènes de La Malédiction de la Dame Blanche, il y a eu des jumpscares qui ont réussi à me surprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois la Dame Blanche ici. Mm. À un moment donné, tu la vois plus, et tu dis, elle va réapparaître là. Sauf qu'elle t'arrive là. oui. Et ça te surprend. C'est Parce que je m'attendais pas à ce qu'elle arrive de ce côté-là. un jumpscare efficace, c'est quand il y a du fond, quand l'histoire est béton et qu'elle arrive Aussi. à vous surprendre. Une ambiance, c'est Voilà. un tout. Là, vous avez beau avoir le décorum, et encore, il est très grossier et très grotesque. Hein, la fumée, le brouillard dehors. Enfin bon, voilà, il y a tous les artifices possibles et inimaginables. C'est malheureux. Il n'y a rien qui fonctionne. Voilà. Parce qu'il fonctionne le moins bien, il faut le dire, dans ce film, hein, c'est le côté teenage, le côté humour qui ne fonctionne. Mais alors, pas du tout avec ce film-là. Prenons par exemple, et je sais que tu l'as pas encore vu, la saison 3 de Stranger Things, que j'ai terminé aujourd'hui, que j'ai adoré, vraiment adoré. Eh bien, ça part plus dans cette saison-là, sans spoiler quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, ça part plus dans un trip un peu horrifique, un peu gore, sans forcément avoir vraiment peur, mais dans un truc un peu plus glauque, un peu plus travaillé, vraiment, c'est très beau. Et il y a de l'humour, mais qui fonctionne parce que c'est bien monté. Là, dans cette Annabelle 3, l'humour, il est grotesque, il est insupportable, notamment le gars avec sa guitare. Voilà. Et ça n'a pas l'essence d'être parce que c'est des démons. C'est des démons. On rigole pas avec du démon. Je sais pas. Non, ça va pas du tout. Ce côté étudiant ne va pas du tout. C'est censé amener des moments de respiration et en fait, finalement, ça casse tout. Ça enlise le film dans le ridicule et le grotesque. Quoi. Mais c'est surtout que ça arrive même à te casser les moments où ça devrait te faire peur. Parce que ça t'enlève toute l'ambiance de cette maison. Putain, c'est la maison des Warren. Ne faites pas ça dans la maison des Warren. C'est vraiment que s'il y a un endroit où il fallait pas faire tout ce qu'elles ont fait, c'est bien là. La maison des Warren, c'était vraiment le parfait endroit pour faire le meilleur film de la saga Conjuring. Ils en ont fait un des pires. Ah non, le pire, c'est tout à fait. Alors nous, ce qu'on aime bien dans la saga Conjuring, en fait, c'est un peu le fait que plus ou moins, on se doute qu'il y a quand même des bases de faits réels et tout ça. Et bien sûr. C'était ce qui fait un peu l'intérêt de la saga, comme j'ai dit au début. Mais là, c'est vraiment bousillé. C'est-à-dire qu'on en fait presque des bêtes de foire. Ils sont limite ridicules dans leur passage. Mais bien sûr. Et ils n'ont pas de chance, ces époux Warren. Hein. On les voit au début du film, ils trimballent la poupée. La poupée qui leur fait avoir un accident ou non, ils sont arrêtés sur la panne, route. ouais. Comme par hasard, ils s'arrêtent devant un cimetière. Bah oui. Voilà. Et les morts sont ceux de l'accident qu'ils ont vu de suite avant. Exactement. Ils se retrouvent dans la voiture, elle les voit dans la voiture. Lui, il se fait pousser par un fantôme, il tombe sur la route. Forcément, il y a un camion qui apparaît. Mais il apparaît du brouillard, quoi. Il apparaît pas de loin, vous ne voulez pas arriver. Les phares s'allument d'un coup. Toute la consistance qu'on avait récupérée sur Conjuring 1 et 2 de Ed et Lorraine Warren, voilà, on le perd complètement avec cet épisode. Et ça c'est pas bon, quoi. C'est vraiment des personnages que j'avais plaisir à voir. C'est le fait de savoir qu'ils avaient participé au mythe d'Amityville. On se souvient tous de la photo du petit garçon et tout ça. Même s'ils n'ont pas participé autant qu'on le dit. Pareil dans Conjuring 2, il y a eu une polémique. Ils n'ont pas participé autant à l'exorcisme des deux filles. Après, mais c'est bon, un film. voilà, c'est un film. Mais il y a toujours ce côté, voilà, vous allez sur YouTube, vous trouvez des vidéos sur les époux Warren, hein, l'exorcisme ou la voix de la petite de Conjuring 2, vous avez des tas de documents. J'avais des frissons quand je l'avais entendu, l'enregistrement. Let me hear you say my name. Rob, that's good. Voilà. Shut up, Verdo. Vous avez des tas de documents, oui, sur Internet. Il y a quand même des choses qui sont enregistrées officiellement et administrativement. Hein. Comme nous, avec la Dame Blanche, vous avez à Palavas, il y a un dossier qui est ouvert et enregistré par la gendarmerie. Voilà, il y a des choses qui sont quand même tirées de faits réels ou de faits, tout court. Totalement. Même Annabelle, à la base, c'est un fait réel. C'est une poupée. D'ailleurs, on la voit dans quasiment tous les films Conjuring. On vous mettra des photos là, de la vraie Annabelle et la fausse Annabelle. Enfin, la fausse. Celle du film. La poupée Anna Redigi, qui en fait a fait un carton aux États-Unis dans les années 70. Ce qui est bien dans la saga Conjuring, c'est qu'il y a une base réelle. Voilà, là, il y a une vraie Annabelle, elle existe vraiment. Il y a un vrai musée, il existe vraiment. Et c'est ce qui fait plaisir, c'est de jouer avec fiction, réalité, quoi. Et c'est le seul truc qui fonctionne dans le film. C'est ce musée, c'est de retrouver les Warren, de retrouver la maison. La fille des Warren, qui je trouve assez convaincante malgré tout.
C'est tout en fait. Ouais, c'est à peu Parce près qu'après, tout. t'as pas l'histoire, t'as pas le contexte, t'as pas la peur, t'as pas les frissons, t'as pas l'ambiance. Disons qu'il y avait matière, mais c'est loupé complet. Bah, Quoi. le problème aussi des films d'horreur de maintenant, et ça, une fois de plus, dans Annabelle, ça le fait, c'est qu'on te montre trop les entités, on te montre trop les monstres, et du coup, ils sont là, ils sont réels, et tu te dis, bon, ouais, Il y a quelques c'est du maquillages sympas. maquillage. L'entité diabolique un peu débonesque. Je trouvais kitsch. Moi, j'ai bien aimé ce côté-là. Enfin bon, c'était un des seuls trucs qui m'a. Moi, c'est le passeur qui m'a plu après. Bon, le passeur, on l'avait vu dans plein d'autres films. Hein. Le choc Ouais, des ça m'a titans, plu. Fromel. Enfin bon, l'histoire du passeur, elle est connue comme le loup blanc. Il se suffit à lui-même et il se suffit tout court. Il n'aurait même pas dû exister. Je suis pas même pas sûr qu'il Ouais. suffise. Hein. Mais bon, voilà, ça fait partie du catalogue maintenant. À part te casser un mythe, il n'a pas fait grand chose. Hein. C'est Alors, dommage. Hein, On c'est espère dommage. beaucoup pour Conjuring 3. J'espère qu'ils relèveront le niveau. Qui sera fait par le même réalisateur que celui qui a réalisé La Malédiction de la Dame Blanche. Malédiction de la Dame Blanche qui n'avait pas reçu un bel accueil des critiques, mais qui malgré tout avait de très beaux points sur certains plans, notamment un plan à côté de la piscine avec un parapluie qui moi m'a fait frissonner. Le plan que je vous ai raconté tout à l'heure du jumpscare. Voilà, il y avait plein de petits points. C'était juste le scénario qui était pas terrible et les acteurs non plus qui étaient pas ouf. Donc du coup ça me donne un petit peu d'espoir parce que comme c'est lui qui reprend Conjuring 3, vu que James Wan s'en va malheureusement, j'ai un petit peu d'espoir mais je me fais pas d'idée. À mon avis ça risque de partir en vrille. Rappelez-vous Insidious quand James Wan est parti, après le deuxième opus c'est parti en vrille. Non. Alors pour moi, Annabelle 3, ben, je suis désolé, ça sera un grand nom. Je n'ai pas aimé, à part si vous voulez profiter de la clim dans un cinéma. C'est toujours bon d'aller dans un cinéma, de toute façon, quoi qu'il arrive. Malgré tout, je passe 1h30 divertissante. Je regrette pas ma séance parce que ben voilà, j'adore les films d'horreur, donc forcément, ben moi j'aime dès qu'il y a un film d'horreur, voilà, je suis toujours content d'en voir un. À part ça, j'ai beaucoup de déceptions parce que tout le matériel de base est gâché, le côté teenage est catastrophique, les acteurs sont pas bons, le mec avec sa guitare, je sais que j'en parle beaucoup, mais il me débecte. Ah, avec sa mèche là. Il, Robert. il gâche tout le film. C'est pas un bon film d'horreur, c'est pas un film d'horreur de toute façon. Beaucoup de bonnes idées foutues à la poubelle. Ouais. Je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on peut faire de ce film, c'est ils avaient le meilleur des matériels pour faire un super film d'horreur et que ça en est un des pires de la saga, de C'est vrai qu'ils l'univers ont Conjuring. pris un jouet, ils ont bousillé le jouet, quoi. En fait, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ce mois-ci, dans votre cinéma municipal, Marcel Pagnol retrouvait en sortie nationale Comme des bêtes 2, également en sortie nationale Le Roi Lion, mais aussi Spider-Man Far From Home. Pour ce qui est des dessins animés, retrouvez tout au long du mois Toy Story 4 ainsi que Manu à l'école des goélands. Pour les comédies, vous aurez ce mois-ci Ibiza et Made in China. Retrouvez également Tolkien, Parasite, Piranha. Et prochainement dans votre cinéma municipal Marcel Pagnol, vous retrouverez Once Upon a Time in Hollywood, le prochain film de Quentin Tarantino, Playmobil, le film, Annabelle 3, La Maison du Mal, C'est quoi cette mamie, ainsi que Yuli. Vous pouvez retrouver le programme du mois à l'accueil de votre cinéma et nous vous disons à bientôt au cinéma municipal Marcel Pagnol.